Les femmes célibataires vous ont fait quoi même? Je dis, les femmes célibataires là, elles t'ont fait quoi? Non, quand femme n'est pas mariée à un certain âge, c'est que c'est une mauvaise femme. Non, femme célibataire ne peut pas donner conseil. Quand une femme est mariée, elle ne peut plus marcher avec une femme qui est célibataire. Est-ce que vous savez même que il y a des femmes mariées qui sont très immatures et des femmes célibataires qui sont très matures? Il y a des femmes mariées qui sont très mauvaises. Et il y a des femmes célibataires qui sont très vertueuses. Qui confirment le verset qui dit « Quand un homme trouve une femme, il a trouvé le bonheur. » Souvent, mais on met les divorcés dedans. Non, quand une femme est divorcée, c'est que c'est une mauvaise femme. Moi, j'ai connu une dame qui était mariée légalement, avec des enfants. Et quand elle a découvert que son mari était dans une loge, que son mari était un mystique, elle a demandé le divorce parce qu'elle ne voulait pas continuer dans ça. Mais bon, c'est pas de ça qu'on veut parler. C'est pas, on parle des célibataires aujourd'hui là. C'est le sujet célibataire. À la mairie là, à part je vous déclare mari et femme, le maire enseigne quoi de plus? À l'église, à part le fait que le pasteur va prier pour vous, il est disponible pour toutes les brebis de l'église. Ou bien quand on se marie là, on devient extraterrestre. C'est pas la même personne qui était célibataire, qui a juste changé de statut. La différence entre la femme mariée et puis la célibataire, je laisse les célibataires vierges à part. La différence entre la femme mariée et la célibataire qui n'est pas vierge, c'est juste la cérémonie. La célibataire n'a pas encore eu la grâce de faire cette cérémonie-là. Sinon, c'est la même chose. Il y a des célibataires qui ont eu des copains, qui ont vécu avec des hommes, mais c'est la grâce qu'elles n'ont pas encore eu du mariage. Sinon, quand tu es marié là, qu'est-ce que tu fais dans la chambre avec ton mari que la célibataire qui a un copain ou qui a vécu avec un homme ne fait pas? C'est pas la même chose là. Il y a un homme, après 8 ans de mariage, qui a déménagé chez sa copine parce que, soi-disant, c'est maintenant que lui, il découvre l'amour chez une célibataire. 8 ans de mariage. Que c'est maintenant, lui, il découvre l'amour. C'est-à-dire, depuis 8 ans, il est dans le mariage avec sa femme mariée. Là. Lui, il n'a jamais connu l'amour. C'est chez une célibataire, il est allé découvrir ça. Il y a une femme, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a raconté, c'est elle-même qui a raconté. Ils ont reçu la visite de braqueurs. Et le braqueur a violé la dame. Et quand il voulait la violer, il était en train de faire ses micmacs. La dame dit qu'elle était excitée comme elle n'avait jamais été excitée. Après combien d'années de mariage avec son mari? Et quand le braqueur est venu la violer, c'est elle-même, elle s'est agrippée au braqueur. C'est elle-même qui demandait au braqueur de ne pas arrêter. Pourtant, c'est une femme mariée. Ce qui enseigne là, c'est la vie, oh. Ce sont les expériences de la vie. Sinon, ce n'est pas parce que tu es rentré dans le foyer que, je ne sais pas, tu as plus d'expérience que quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans le foyer. Et il y a des femmes qui sont encore célibataires, qui sont plus expérimentées même que des femmes mariées, parce qu'il y a des filles qui ont eu de la grâce. Dès qu'elles sont sorties de leur puberté, elles ont rencontré l'homme qu'il fallait, ou bien même des mariages forcés. Et elles ont eu le mari, depuis elles sont rentrées dans le foyer, elles n'ont jamais connu un autre homme. Elles n'ont jamais connu une autre vie que la vie qu'elles vivent là. Donc c'est une grâce.
Comparé à la célibataire qui a déjà vécu avec des hommes, qui a eu des copains, elle, qui n'est pas vite rentrée dans un foyer et qui a eu plus d'expérience que les hommes. Une fille qui sort de sa puberté et qui rentre directement dans un foyer, elle ne peut pas avoir la même expérience avec les hommes que une célibataire qui a roulé sa bosse un peu partout. Elle, la mariée là, qui est envie de rentrer dans le foyer, elle ne connaît que ce qu'elle vit là, comme le mythe de la caverne. C'est pourquoi, généralement, quand ce genre de femme, elle trouve des faux types qui ont les paroles mielleuses là. Et puis, elle peut se jeter quand elle commence à tromper, elle trompe mal. Parce elle découvre autre chose que ce qu'elle vivait habituellement. Ce n'est pas parce qu'une femme n'est pas mariée que forcément elle est mauvaise. Il peut y avoir plusieurs raisons. On peut avoir la catégorie des mauvaises parce qu'il y a tout. Même il y a des femmes mariées qui sont très méchantes, qui sont très mauvaises, qui sont des sorcières. Mais elles sont mariées, elles ont eu la grâce du mariage. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Arrêtez de stigmatiser les femmes célibataires. Il y a des hommes même là, eux-mêmes, ils ne sont même pas encore mariés. Ils ont plusieurs copines, ils ont bloqué plusieurs filles, ils font rêver des filles. Ils font croire à ces filles-là qu'elles sont dans des relations alors qu'elles ne sont pas dans relation. Et eux aussi, ils se permettent de parler des femmes célibataires, de critiquer les femmes qui sont célibataires. Il y a des femmes qui ont des problèmes spirituels. Il y a des femmes là, soit elles ont des maris de nuit, même ça existe chez les hommes, mais aujourd'hui c'est les femmes célibataires. Elles sont possédées par des esprits jaloux qui ne veulent pas les voir avec des hommes. Il y a des familles où le mariage des filles a été vendu. La pauvre fille, elle va se débrouiller comme elle peut, être soumise. Mais l'étape du mariage là, ça n'arrive jamais. Ou bien, elle n'a que des plaisantins, des hommes mariés. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont envie de se mettre dans n'importe quelle relation parce qu'elles veulent être en couple. Ce n'est pas qu'on ne les drague pas. Ce n'est pas que peut-être elles n'ont pas des hommes qui s'approchent d'elles. Mais elles ne veulent pas se mettre dans n'importe quelle relation. Où elles ne rencontrent que des plaisantins parce que spirituellement, on les a gâtés. Il y en a, on les voit ici, elles sont seules, mais ils ont déjà versé la dot dans le monde spirituel. On les a déjà mariées dans le monde spirituel. Il y en a même, si elles ont bien remarqué, elles vont voir que quand elles sont avec un homme, tout va bien. Mais dès que l'homme parle de mariage ou de dot ou d'aller voir ses parents, la relation se brise pour un rien comme ça. Et il y a beaucoup de filles, certainement qu'elles ne font pas attention. Beaucoup de filles qui sont dans ce cas-là, pour des raisons mystiques, des raisons spirituelles. Parce que le monde dans lequel nous sommes là, c'est vrai, il y a le monde physique, ce que nos yeux voient. Mais ce monde physique dans lequel nous sommes là, il est gouverné par le monde spirituel. Si dans le monde spirituel, dans le monde invisible, on t'a déjà marié, là, aucun homme sur cette terre des vivants physiques, là, dans ce monde physique-là, ne pourra te marier si tu nais dans la prière. Le mariage, là, ce n'est pas un diplôme. C'est une grâce. Le célibat aussi, là, ce n'est pas un péché. C'est juste un statut en attendant la grâce du mariage avec l'homme qu'il faut. Donc, arrêtez de stigmatiser les femmes célibataires. Parce que tu es célibataire même et que ta petite soeur même qui est mariée ou une femme de ta génération qui est mariée, elle, on l'appelle tantie, vieille mère. Et puis toi, on t'appelle par ton nom. Toi, on te parle comme on veut. Elle, quand on veut lui parler là, c'est avec respect. À cause de quoi? Parce qu'elle est mariée. Parce qu'elle a eu la grâce du mariage que toi, tu n'as pas encore eu. Comme si tu avais péché. Femme célibataire, tenez bon.
Ne vous précipitez pas pour vous mettre dans des relations pour faire plaisir aux gens. Parce que quand vous serez dans ces foyers-là, c'est vous seul qui allez supporter la souffrance de ça. Être avec un homme, partager son quotidien avec un homme qu'on n'aime pas, parce que on veut juste dire qu'on est en couple, on veut juste dire qu'on est marié, on veut faire plaisir à la famille, aux amis, on veut faire la concurrence à d'autres personnes. Tenez bon et attendez la bonne personne. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc si tu es dans un foyer et puis tu es malheureuse là, c'est pas Dieu qui t'a mis dans ce foyer là.